je vais vous faire un petit résumé en essayant d'être rapide de ce spectacle. Déjà, je tiens à préciser que je ne juge pas la personne qui a monté le spectacle, ni les chorégraphes, ni etc. Parce que je sais réellement que ce n'était pas une mauvaise intention, que c'était juste de la méconnaissance sur le sujet. Et moi, je parle en tant que professionnelle formée à la prévention et à l'éducation sexuelle adéquate. Et en tant que maman aussi, maman d'une petite fille notamment, et aussi de la place de femme. Donc d'ailleurs, je tiens à préciser quand même quelque chose de très positif, c'est que, et c'est ce qui vient me faire davantage penser que ce n'était pas une mauvaise intention, c'est qu'il y avait une scène très très émouvante sur le harcèlement dans toute l'histoire là du spectacle, et j'ai trouvé ça génial. Mais ça dénotait justement sur à côté des scènes où on voit des petites filles de 8 ans, 8-10 ans je pense, je dirais, parce que c'était vraiment des filles de l'élémentaire, qui étaient donc pas des petites filles du collège, hein, vraiment on est sur des petites filles de l'élémentaire, avec des tenues inadéquates, des positions et des mouvements complètement inadéquats. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Déjà, j'ai fait de la danse pendant longtemps, j'ai fait du cabaret, j'ai dansé dans une troupe de cabaret de French Cancan, donc je connais les mouvements qu'on peut faire en danse, et je sais que tous ne sont pas forcément à connotation sensuelle, avec voilà, il y a plein d'autres mouvements qu'on peut faire, on peut transmettre plein de choses, on peut transmettre de la colère, de la tristesse, de la joie, et d'ailleurs, voilà, on peut évoquer plein d'émotions, mais ce qui est adéquat pour des petites filles de leur âge, c'est peut-être de transmettre des émotions comme ça. Mais par contre, c'est pas de jouer sur la sensualité. Non, ça, c'est pas adapté. Et ça s'appelle de l'éducation sexuelle. Mais de l'éducation sexuelle inadéquate. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que souvent des personnes peuvent avoir peur de l'éducation sexuelle, se dire ça va hypersexualiser les enfants, ça va en faire des pervers, ça va leur donner envie de passer à l'acte davantage, voilà, d'érotiser précocement et tout ça. Non, 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 en fait au contraire, parce qu'on apprend quand elle est adéquate. Et là je voulais montrer que justement l'éducation sexuelle, elle est partout, tout le temps. Là c'était clairement de l'éducation sexuelle, mais inadéquate, parce qu'on fait passer un message par le corps des petites filles. Alors oui, on pourrait se dire, non mais elle délire, elle, hein. Franchement, elle va trop loin. Elle pense à ça alors que c'est des petites filles qui sont en train de danser simplement. Oui, mais en fait, on les fait danser comment? Ça n'est pas un contenu qui devrait être dansé par des petites filles. Et je le redis, hein, je sais que c'est juste un manque de conscience de ça. C'était pas du tout une mauvaise intention, j'en suis persuadée. Mais malgré tout, ça pose problème. Parce qu'un pédocriminel, un pédophile peut aller se régaler à regarder des petites filles. Alors oui, c'est chiant de devoir penser à ça, mais notre monde, il est complètement fêlé en fait. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos petites filles? Est-ce que justement, on préserve leur innocence, on préserve leur enfance et on les protège de cette manière avec une éducation sexuelle adéquate où on, on leur fait comprendre, en fait, on leur transmet l'importance de leur corps, la notion de privé, de public, la notion des relations qui sont ok ou pas, de ce qu'on fait avec notre corps ou pas, en fait. Et là, c'est pas du tout adéquat, ça passe un mauvais message. Et en plus, ce qui me fait encore plus dire ça, c'est les réactions de ces petites filles. Parce que moi, j'avais mon regard d'adulte, mon regard avec cette formation et cette connaissance que j'ai, et de tout ce côté pervers aussi qu'il peut y avoir, d'accord? Parce qu'en soi, elle pourrait être même à poil, ces petites filles, ça ne devrait pas poser de problème en réalité, vraiment. Malgré tout, on est dans ce monde, comme je disais, qui est complètement fou. Et, euh, et ce qui m'a d'autant plus mis mal à l'aise, justement, c'est de voir la réaction des petites filles en train de danser. Leur visage. J'ai vu dans leur visage le malaise. Le fait qu'elles avaient honte. Elles souriaient un peu, genre... Parce qu'elles sentaient que c'était pas vraiment ok, mais du coup, elles ne se sont pas senties à l'aise pour le dire à leur professeur que ce mouvement, elles n'étaient pas ok de le faire, qu'elles se sentaient pas à l'aise de le faire. Ça fait aussi partie de l'éducation sexuelle adéquate. Que de dire, ça, je me sens mal à l'aise de le faire, ça, je me sens mal à l'aise de le dire, ça, je me sens mal à l'aise de le montrer.
En fait, c'est ça aussi. Et c'est avant tout ça. Et c'est ce qui permet de protéger les enfants. Et, euh, et justement, après, elles ont même fait un French Cancan. J'ai fait du French Cancan et je vous assure que ce n'est pas un contenu pour les enfants. C'est pas à des enfants de jouer du French Cancan. Alors oui, il y a plein de figures, il y a les roues, il y a plein de choses qu'on peut faire qui peuvent être très bien. Mais en fait, il y a toute une histoire quand même derrière le French Cancan. C'est pas juste une danse avec une musique connue et il n'y a pas que ça. Et ça m'aurait peut-être moins dérangé si justement le final n'avait pas été vraiment le fond du French Cancan qui est, je pense que vous le connaissez tous, de montrer sa culotte. C'est de l'éducation sexuelle inadéquate. En fait, parce que qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on dit aux petites filles? Non, range tes parties intimes, ne baisse pas ta culotte, garde ton pantalon. On dit ça aux enfants. Et là, donc, on les fait jouer sur scène avec des personnes, plein de personnes qui les observent, et on les fait montrer leur culotte. Oui, c'est du spectacle, mais il peut y avoir un spectacle qui soit adapté aux enfants. Et là, ça n'était pas le cas. Voilà, donc vraiment, j'ai trouvé ça assez dommage. Et je me suis dit concrètement, si moi, ma fille avait dû y participer, alors c'est sûr qu'on pourrait se dire, bah, si elle n'est pas contente, elle y va pas. Concrètement, c'est sûr. Et je pense que même si ma fille me demandait du coup d'y aller, peu de chances que du coup elle y aille. Mais au contraire, ça aurait été l'occasion peut-être de dire, en fait, c'est pas forcément adapté. On n'est pas obligé de les habiller de cette manière. On n'est pas obligé de leur faire des mouvements comme ça. Euh, voilà, c'est l'occasion de faire justement ce type de prévention. Voilà, et je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est important de comprendre réellement ce que c'est l'éducation sexuelle et que avant tout, c'est de la prévention, c'est protéger nos enfants de, de toutes ces personnes en fait qui ont un esprit complètement détraqué. Et peut-être qu'en m'écoutant, vous vous direz, mais c'est elle qui est détraquée en fait de penser à ce genre de choses. Mais non, 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 parce qu'il suffit de regarder toutes les photos qui se retrouvent sur le net et sur les ordinateurs de ces pédocriminels, en fait, pour comprendre que non, on n'est pas trop vigilant dans ces cas-là et que c'est important de transmettre nos valeurs aux enfants. Des belles valeurs qui leur apprennent que l'amour c'est beau, bien sûr, qui leur apprennent que les relations c'est beau, mais qu'il y a un temps pour tout, justement. Et donc concrètement, contrairement à ce que les gens pensent, faire de l'éducation sexuelle, c'est encore mieux de le faire à la maison et de s'y former, comme par exemple l'atelier que j'ai proposé il y a 15 jours, parce que c'est important de ne pas faire tous ces styles d'erreurs en fait, et de pouvoir y revenir, parce que même si il y a un truc qui a été dit qui n'est pas forcément adéquat, il y a un contenu sur lequel il tombe qui n'est pas forcément adéquat, toutes ces choses. D'ailleurs, ma fille, je peux vous dire que quand elle a vu que les petites filles montraient leur culotte à la fin, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, mais maman, elles montrent leur culotte. Ben oui, même elle, à 7 ans, elle n'a pas trouvé ça adéquat. Parce que elle connaît ça. Parce que je lui ai transmis. Et certainement que vous aussi, vous leur dites de pas mettre des culottes, enfin de pas baisser leurs pantalons et tout ça. Mais il faut être congruent. Il faut être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on leur après à certains moments pourquoi ça changerait quoi. Voilà, donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez, si vous, ça vous aurait choqué ou pas. Euh, et d'ailleurs, dernière petite anecdote, il y avait des petits passages un peu plus théâtral. Et alors, outre le fait qu'à un moment donné, il y avait un truc hyper violent qui m'a choquée, je me suis dit, il a pas dit ça quand même. Un autre moment, et là, pareil, je pense que certaines diraient, oh, ben c'est bien, ça change un peu, au moins comme ça, et pour une fois, c'est les filles qui choisissent. Parce que il y avait une question du style, bon, donc elle était habillée comme une militaire, et on lui dit, si deux hommes, un blanc, un brun, arrivent et vous font des avances, qu'est-ce que vous faites? Et là, elle dit, ben je prends les deux. Et là, tout le monde qui applaudit, et qui rigole, et qui trouve ça génial. Encore une fois, pas de mauvaise intention forcément. Ça fait rire tout le monde. Et je le dis peut-être que certains diraient oui, ben voilà, au moins, voilà, on évolue, il n'y a pas que les hommes, d'habitude c'est les hommes qui disent ça. Oui, mais non, en fait. C'était une petite fille, encore une fois, de 8 ans à peu près. Elle n'a pas à dire ça, c'est pas du tout adéquat comme contenu. On peut faire jouer du théâtre, on peut faire des scènes rigolotes, encore une fois, avec des enfants, mais avec un contenu qui les concerne et qui soit adapté. Voilà, tout simplement. Bref, voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Et
continuons à protéger nos enfants et à avoir cet esprit aiguisé pour développer encore plus de conscience dans ce monde.